pour qui j'ai le plus grand respect. Et ce n'est pas parce que c'est lui. Voyez-vous, nous passons beaucoup de choses sous silence. Et il y a des crimes silencieux qui se commettent dans ce pays. Et il faut arrêter de déclarer publiquement. Et il faut que les parquets de nos pays, de notre pays, puissent agir avec pertinence. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, hormis ces violences-là, qu'il faut condamner, mais condamner avec force, eh bien, il semble bien que la campagne se déroule à peu près normalement. Mais encore une fois, cette semaine, nous attendons les différents points de vue de nos délégations dans les départements pour savoir si cette semaine-là, cela a été le cas. Et nous espérons que cela puisse continuer. Mais quant au fond de la campagne, en ce qui concerne le fond, le discours, la pertinence du discours, c'est ce que je viens de vous exposer. La pertinence du discours, nous n'avons pas l'impression que nous avons fait un progrès, n'est-ce pas? Voyez, ce sont des promesses que l'on fait et ce sont des promesses que l'on n'appuie pas l'argent. Les promesses et l'argent. Et c'est ce qui est déplorable, encore une fois, après 20 ans d'expérience démocratique, que cela se passe ainsi. Même le 21e anniversaire de la conférence nationale est passé pratiquement inaperçu. Absolument. Mais voyez-vous, il y a ce que l'on pourrait regretter comme une présence formelle des acteurs politiques pour célébrer le 21e anniversaire de la conférence nationale. Mais l'esprit de la conférence commence par revenir. Vous voyez, le dialogue politique initié d'abord par le clergé. C'est peut-être une belle manière justement de célébrer cet anniversaire. Absolument. Et parlant donc de cet anniversaire de la conférence nationale qui, je le disais, est passé pratiquement inaperçu, ne serait-ce que nous étions ce débat, ce dialogue. Maître Diakono, vous avez dit tantôt que la LEPI nous a éloignés de l'essentiel. Nous avons consacré beaucoup de temps à la LEPI, discussion, oui. à la discussion autour de la LEPI. Alors finalement, Force LEPI, qui entre-temps aussi a fait sa mutation pour devenir Force Élection, mais la LEPI demeure, les problèmes autour également. Et vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine la petite guéguerre autour de la liste électorale entre membres de la Sénat, M. Edouard Roux, et puis après le porte-parole de la Sénat. Bruno Moussou disait que son parti, sa formation politique, à un moment donné, s'est totalement mis en marge de la réalisation de la LEPI. Ils ont attendu que le train entre en gare et aujourd'hui, les problèmes sont là. Ce qu'ils avaient au départ annoncé, c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Vous, au sein de Force Élection, entre-temps, Force LEPI, comment appréciez-vous aujourd'hui la LEPI? Puisque nous sommes à la fin du processus, la LEPI, elle a eu lieu, on l'a faite malgré les imperfections qu'on va certainement corriger. Votre appréciation par rapport à l'instrument? D'abord, la première observation, nous ne sommes pas étonnés de ce qui se passe. Vous devriez savoir, vous savez sans doute que nous avons alerté, ce n'est pas il y a 2 mois, il y a 3 mois, depuis fort longtemps. Et que nous avons activement contribué à ce que ce qui pourrait être corrigé à temps puisse l'être, afin que pendant le moment que nous traversons, nous n'ayons pas des critiques assez prononcées contre l'instrument. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et nous n'allons pas regarder dans le miroir et mettre de l'huile sur le feu. En second lieu, il ne faut pas considérer qu'on a fini avec la LEPI. Non, on n'a pas fini avec la LEPI. Je pense qu'il y a un objectif assez important. Aller à l'élection présidentielle, il y a des décisions importantes de la Cour constitutionnelle qui conduisent à avoir un instrument, quelle que soit la qualification. Hein, c'est un problème de qualification. On peut l'appeler LEPI pour le moment. Avoir un instrument et aller aux élections. Mais après les élections, je comprends bien, et nos concitoyens doivent comprendre que le débat sur la LEPI reviendra et que les corrections raisonnables, objectives, seront apportées. De sorte que, vous voyez, c'est un outil permanent, vous voyez, liste électorale permanente informatisée. On ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on a bouclé avec la LEPI. Pourquoi considérer qu'on a bouclé? Quand même, elle a été faite et puis on a extrait cet instrument. Donc, il reste quoi? Ce que vous observez aujourd'hui, c'est la liste électorale à l'élection. Oui. C'est-à-dire que si nous avons les autres utilités, vous aurez encore d'autres difficultés parce que nous n'avons pas
dans les plus brefs délais les autres utilités de la LEPI en présence. Nous avons élection en présence. Et vous observez vous-même les difficultés autour de l'usage de la LEPI aux fins électorales. Et donc, la belle preuve de ce que nous n'avons pas terminé, ce sont les discussions autour et qui ont été finalisées, enfin qui ont été conclues par le dialogue que vous avez évoqué. Et si vous pensez que la LEPI a été bouclée parfaitement et qu'il n'y a rien à dire, pourquoi alors demander au Parlement de se réunir demain et d'ouvrir une liste complémentaire? Et donc moi, je ne voudrais pas mettre encore de l'huile sur le feu. Je considère que nous sommes des êtres humains, voyez-vous, de manière absolue. L'homme ne crée rien de manière absolue. Nous allons peut-être encore observer d'autres difficultés. Le problème pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions être corrigés et pour améliorer. Et cela, nous allons en parler après l'élection. Voilà, maître, l'article 42 de la Constitution dit que le 6 avril, le président élu doit nécessairement prêter serment. Mais aujourd'hui, après 20 ans de démocratie, est-ce que vous ne pensez pas qu'aller aux élections dans ces conditions-là est un peu critique? Non. Nous n'avons pas de problème de test dans ce pays. Nous avons le problème d'hommes et de femmes. Le système démocratique est mis à la disposition de personnes loyales. Ce sont les personnes loyales qui règles dans un régime démocratique. Quelles que soient les règles que vous instituez, si vous mettez ces règles à la disposition, qui procèdent par ruse, tous les matins vous allez réviser. Donc le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de test, c'est un problème de femmes. Et me semble-t-il, la constitution béninoise et beaucoup d'autres, mieux que moi, l'ont dit, n'est-ce pas? C'est l'une des constitutions de meilleure qualité que nous avons en Afrique et par ailleurs dans le monde. Conséquent, pour moi, ce n'est pas la règle qui est posée, c'est l'être humain qui est appelé à utiliser et à mettre en œuvre ces règles-là. Et même quelles que soient les modifications, les révisions auxquelles on va si nous-mêmes ne changeons pas, si nous ne considérons pas qu'au service du pays, et donc nous sommes au service du pays, nous sommes au service de la Constitution, que notre action doit être empreinte de loyauté, de sincérité, j'allais dire d'humilité, et que nous considérons foncier et sur le pays et sur les hommes, et que nous sommes dans une dimension patrimoniale avec nous allons toujours discuter autour de la Constitution. Oui, nous allons discuter autour de la Constitution a lieu. Aujourd'hui, il y a certains de nos citoyens que il y a comme la Cour constitutionnelle va un peu au-delà, notamment dans cette dernière décision par rapport au processus électoral. Est-ce que vous, juriste, vous avez le même sentiment? Je pense que il ne faut pas éviter il ne faut pas craindre les sentiments par rapport à la Cour constitutionnelle. Toutes les cours constitutionnelles, n'est-ce pas, les sentiments, soit de réprobation constitutionnelle, entretient dans l'opinion des sentiments d'approbation, soit pour certains de réprobation, des sentiments de satisfaction par-ci, les sentiments de réprobation par-là. Et donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que l'on peut craindre, c'est la perception qu'elle-même a de cette décision. Et la perception qu'elle a de l'opinion que nos concitoyens entretiennent par rapport à cette décision. Et de ce point de vue, je considère très humblement que une chose est de rendre une autre chose, et j'allais dire la prise en compte effective des dispositions de la décision. Et vous savez que la Cour constitutionnelle a une fonction extrêmement importante. Si depuis 1960 nous avons connu des coups d'État, c'est parce que, considèrent certains, n'avions pas une Cour constitutionnelle, que la régulation des difficultés politiques est faite par les forces armées. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, et bien entendu, je dirais entre guillemets, assure la régulation et
les forces armées sont dans les casernes. Mais il ne faudrait pas que cela puisse être perçu comme, entre guillemets encore, des putschs, hein, à l'image de ce que... Il ne faut pas que la Cour constitutionnelle se substitue vraiment dans la réalité des thèmes aux forces armées. Il faut qu'elle assure une régulation institutionnelle, je veux dire impartiale, je veux dire indépendante, je veux dire en prenant de la hauteur et de sorte à rassurer tous les citoyens. Mais est-ce que dans le cas de l'espèce, elle en a suffisamment pris cette hauteur? Lorsque, par exemple, elle demande au président de l'Assemblée nationale de désigner... Je pense que la dernière décision viole assez considérablement les prérogatives du Parlement dans un État démocratique. Et je trouve que certains ont, avec quelques raisons, hein, justement considéré que l'Assemblée nationale n'a plus a été dissous de fait. Voyez-vous, lorsque on admet au président de l'Assemblée nationale de pouvoir accomplir des actes en lieu et place des députés, je pense qu'il n'y a plus rien à espérer de l'Assemblée lui-même. Et le précédent est suffisamment grave. Je veux espérer que dans la suite de sa décision, il y aurait quelques corrections, hein, dans la forme et dans le fond qui pourraient permettre de restaurer, j'allais dire, l'image de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas considérer les hommes et les femmes qui sont maintenant à l'Assemblée nationale. Il faut considérer l'Assemblée nationale en elle-même, la place qu'elle a à occuper dans ce pays. Les hommes qui animent les institutions aujourd'hui vont passer. Les institutions elles-mêmes vont rester. Il ne faudrait pas affaiblir les unes au profit des autres. Ce serait fondamentalement aux dépens de notre système et régime démocratique. Nous allons parler à présent de Force Élection. Votre organisation